et plaidoyer, et puis après vous la transformez en journée d'harmonisation sur l'application que vous appelez Tofungola Misu. Une brève présentation de cette application et pourquoi l'avoir mise en œuvre. Merci beaucoup, cher partenaire. D'abord, savoir pourquoi c'était le plaidoyer, mais qui se transforme en harmonisation. Puisque en arrivant, nous avions juste en tête une séance où nous allons plaider, où nous allons solliciter l'appui des députés, membres du réseau APNAC, mais nous comprenons qu'ils étaient déjà ouverts, ils étaient déjà prêts à nous accueillir et donc nous nous sentons vraiment chez nous au sein de APNAC et c'est comme ça qu'avec APLC, GIZ, d'autres partenaires qui vont s'y joindre, les médias, la société civile à travers les comités mixtes, nous allons aussi avec APNAC. Ils viennent de s'engager, ils viennent d'accepter de cheminer avec nous. Et voilà que le plan quinquennal que nous venons de leur soumettre, c'est un plan qui a 6 axes et chaque axe nécessite l'intervention de toutes les parties prenantes. Donc ce n'est pas un plan quinquennal de la dignité humaine ni du comité mixte, c'est un plan quinquennal de la nation congolaise. Nous allons arriver à l'adapter selon les desiderata de tout le monde, puisque c'était un draft. Mais là, nous avons intégré tout ce qui a comme input, et donc ce n'est plus la feuille de route du plan quinquennal que la dignité humaine a élaboré, mais que nous avons élaboré nous tous ensemble. Alors, il y a là l'axe sur la sensibilisation, où nous avons besoin des médias, des jeunes, des femmes, d'autres composantes. Il y a l'axe sur le plaidoyer. Il y a dans le plaidoyer, nous avons le plaidoyer pas seulement auprès du Parlement pour avoir des lois et les mesures d'accompagnement pour la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, mais aussi pour mobiliser les ressources et auprès du Parlement et auprès d'autres partenaires. Il y a aussi dans les axes toutes les actions qui vont nous aider à échanger des expériences avec d'autres parties prenantes, que ce soit au niveau national, au niveau sous-régional, régional et même international. Il y a maintenant les descentes aussi en province. Nous devons arriver à comprendre que cette lutte, ce n'est pas une lutte pour la ville de Kinshasa. C'est pour toutes les provinces de la RDC, c'est pour toutes les institutions et la population en général. Et voilà qu'au niveau le plus bas, nous aurons des points focaux. Après les points focaux, il y a les comités mixtes et puis il y a les comités de pilotage et c'est là où il y a le management. Alors, et c'est quoi l'application Tofungola Misu? Maintenant, cette application, c'est un outil numérique qui consiste à collecter les données, mais sur nos téléphones Android, iPhone ou d'autres téléphones, afin que nous puissions avoir l'amabilité, la possibilité de gérer ces cas, de les dénoncer d'une manière anonyme si nous ne voulons pas nous dévoiler, mais il y a aussi la possibilité de le faire tout en dévoilant son identité. Puisque nous sommes toujours dans les réseaux sociaux en train de le faire, mais ça ne produit aucun résultat, à part le fait que ça pollue juste l'environnement communicationnel. Et ça n'arrive même pas à nous mener au résultat concret, là où nous pouvons dire, voilà, notre pays est sur la liste grise en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Est-ce qu'il y a des actions qui se mènent? Non, les réseaux sociaux n'ont pas de feedback. C'est là où nous avons dit, la dignité humaine doit faire sortir la population congolaise de ces réseaux sociaux, nous mener dans nos téléphones où chacun peut dénoncer les cas qu'il suit. Alors nous serons les sentinelles de nous-mêmes, les sentinelles des institutions et les sentinelles de notre développement. Puisque c'est cette corruption qui freine le développement. C'est cette corruption qui freine même l'éducation et qui freine les infrastructures qui peinent à voir le jour. Et c'est ce qui fait que nous soyons toujours appelés dernier pays en ce qui concerne
Les infrastructures, à ce qui concerne tout ce qui peut nous mener au développement durable. Et voilà que nous tous aujourd'hui, nous avons la responsabilité de jouer notre rôle citoyen. Les parlementaires vont jouer leur rôle parlementaire et chaque institution va jouer son rôle, chacune à ce qui la concerne, afin que cette lutte atteigne les objectifs, mais aussi les indicateurs qui doivent être palpés et qui vont nous mener aux impacts. Et là, nous devons palper le développement durable. Si nous comprenons bien, l'application, il faut l'installer dans le téléphone. Et il y a les référencements, donc d'abord auprès des APLC qui centralisent, mais il y a le feedback auprès des personnes qui ont dénoncé. Si les documents commencent à être traités, la personne doit les savoir. Et si la personne comprend que son cas n'a jamais eu de feedback, nous avons des points focaux pour ça. Et les points focaux sont centralisés au niveau du comité mixte. C'est pour les suivis au quotidien. Les députés aussi ont la possibilité de suivre, de faire le contrôle parlementaire à ce qui concerne tous les cas. Il y a ceux qui pensent que le travail de la dignité humaine se limite par là. Le travail ne fait que commencer, puisqu'en aval, il y a les suivis au sein du comité de pilotage. Mais aussi en amont, il y a ces suivis lorsque nous avons des feedbacks des cas. Mais nous ne pouvons pas demander à ce que nous nous ingérions dans le travail des APLC ou des institutions régaliennes, par exemple de la justice, les cours et tribunaux. Et là, nous devons laisser les parquets jouer leur rôle, mais les mécanismes de suivi, c'est toujours dans le plan quinquennal, et c'est là où nous devons être éveillés. Tofongola miso, que ça ne soit pas un slogan, que ça ne soit pas juste un discours, que ça se palpe par les actions de terrain. Et les résultats, c'est voir les cas dénoncés, voir les cas qui sont référés et voir nos ressources commencer vraiment à nous mener vers le développement durable. Et nous croyons que d'ici 5 ans, c'est possible de réduire sensiblement ces fléaux. Et c'est quelle forme de corruption qu'il faut dénoncer? Parce que la population qui vous écoute voudrait aussi savoir quelle nature, quelle forme de corruption concernée par cette application. Nous parlons de corruption sous toutes leurs formes. Oui, mais c'est lorsqu'il y a enquête qu'on sait détecter et identifier ou différencier les infractions. Mais nous parlons de corruption d'une manière générale. Nous parlons aussi de flux financiers dont le blanchiment des capitaux. Rien n'est laissé pour compte. Madame Elodie, en Lingala, de manière brève, elle va parler Lingala aussi. C'est vous qui l'amenez. Merci pour la question, Anna. Na banzi ete mutu na eza na mutu ya nango pe tofongola miso elingi koloba na oyo tolobaka na lopoto, ouvrons les yeux. Na lingala s'expliquer yango moko. Toza ba citoyen congolais, mboka eza ya biso. Soki tomoni ete kosomba biloko miso akokangama nde ekomi culture na biso kaka nde tokopona yango. Soki tobanzi ete wana eza devoir na biso te, bamisusu bakosala yango, kasi tolobi lelo eza oyo tobengaka na lopoto devoir citoyen, devoir civique. Moto na moto il faut afongola liso na ye, biso nyonso elongo il faut tofongola miso na biso po totala nini wana ezobloke développement ya mboka. Banani oyo baza na permission ya kozwa mbongo ya leta, bakozwa bakanyaka, bakozwa eloko nyonso balingi bazwa, et pourtant ekosalisa développement, ekosalisa misala, ekosalela pe bafamille, esalela pe communauté mobimba. Soki moto ase pointe alobi ok po bana batanga te nga nde ifo nasala mbongo yango nazwa yango moko, ezala na libumu na ngai, ezala na poche na ngai. Kasi moto wana abosani ete mwana na ye akozwa possibilité wana te, donc mwana na ye akozala victime ya eloko oyo azosala lelo. Mpona nini to prepare ba victime na ba esclave
au lieu ko préparer barua puisque toza na ba ressources nyonso yango nde tolobi tozala na application na ba téléphone na biso oyo ekosalisa biso na dénonciation ezala lisusu ba dénonciation oyo tobengaka clameur de rite oh moto fulani oh omoni azwi eloko ya moto sans preuve tolobi te ou bien soki preuve ezali moto azalaka libre et pourtant aza moyibi et pourtant détourné bakobenga ye mpo aza ene ya famille na ye aza père de famille na ye tolobi wana il faut esila ekosila ndenge nini ekosila na mosala oyo nyonso tosala elongo député société civile institution yango nde topesi présidence ya république merci mpona APLC oyo ezo accompagne biso ezalaki lokola kolota epa na biso kasi ekomi réalité toza na président de la république à travers APLC tokomi na parlement à travers APNAC toza mpe na bainstitution mosusu oyo batindaki baexpert kasi fo baformalize nani basalaki barecommandation basalaki mpo tozala na baexpert oyo baza mandaté officiellement na comité technique mixte sikoyo soki toza na bajournaliste te bino tobengaka ba 4e pouvoir tokóma ngo na résultat ndenge bie ete bapresse nyonso